Salut les gourmands et bienvenue dans le premier épisode de notre série Grow With Me. Dans cette série de vidéos, on va vous montrer pas à pas comment nous ici, chez nos collègues de Terra Houblon, on fait pousser des tomates, comment on fait pousser les tomates en serre, comment on fait pousser les tomates en extérieur et comment on fait pousser les piments dans la grande serre qu'il y a juste derrière moi. Donc vous allez pouvoir suivre pas à pas toutes les étapes de la culture, de la graine à la récolte et à la récolte des semences. Et vous allez suivre aussi pas à pas comment on fait pour restaurer le sol d'une serre. Ici, on a pas mal de contraintes. Déjà, on est une entreprise, donc on a des charges, on a des taxes, on a des salaires. À noter qu'on est une entreprise suisse. Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. Donc ici à Genève, le SMIC est à 3 900 francs. Combien? Alors, je vous arrête tout de suite, j'en vois bondir dans leur siège, 3 900 francs, vous avez trop de la chance. Non, que ce soit un SMIC en France, en Suisse ou au Népal, le SMIC, ça veut dire tu manges des pâtes et tu pars pas en vacances. Donc, 3 900 francs, c'est juste qu'il faut sortir plein de sous, mais à la fin, et c'est comme un SMIC en France, à la fin, il n'y a plus rien. Bref, on a quand même des salaires qui sont très hauts, et donc on doit compter chaque étape, chaque petite manipulation, d'autant plus que c'est pour des gros volumes. On va avoir environ 1 millier de plants de tomates, et donc chaque petite action multipliée par 1000, ça fait vite du temps en plus. Deuxième contrainte qu'on a en plus du temps, c'est le temps. Chez nous, j'ai l'habitude de dire qu'en Suisse, il n'y a que 2 saisons. Il y a l'hiver et le 15 août. On a un très beau pays, mais il fait pas très beau. Il fait plutôt froid, et on a le problème du sol qui est très froid au printemps, et qui fait que les plantes ont souvent un petit peu de peine à décoller au moment où on les plante. Et donc, il va falloir manager un petit peu ça. Troisième contrainte, et pas des moindres, c'est ce qu'il y a sous mes pieds. On est sur une parcelle agricole qu'on a récupérée il n'y a pas très longtemps, mais elle a été malmenée pendant pas loin d'un siècle, et donc ça va être compliqué de faire pousser de la nourriture là-dedans. Pour ceux qui nous connaissent, nous, on est des habitués de la permaculture, assez fans du concept de maraîchage sur sol vivant. Donc là, on est dans un de nos potagers scolaires et on va vous montrer un petit peu la différence entre un sol qui est pas travaillé et bien nourri avec du broyat et notre parcelle agricole où on va faire pousser les tomates avec vous cet été. Et si on regarde, on a vraiment une terre qui est incroyable. Elle est belle noire, il y a les champignons, c'est friable. Quand je la casse, ça fait ce qu'on appelle de la semoule. Vraiment, la texture semoule, c'est ça qu'on veut dans nos jardins. Malheureusement, chez nous, dans le coin pour faire pousser les tomates, c'est pas ça qu'on a. Mais c'est vers ça qu'il va falloir arriver au fur et à mesure de l'expérience. Et plutôt opposé à tout ce qui est travail du sol, notamment travail du sol avec des outils rotatifs. Le souci, c'est que pour cette année, on n'a pas trop le choix. On a une texture de sol qui ressemble plus à de la pâte d'amande qu'à de la terre. Donc clairement, faut être réaliste. Cette année, on est obligé de faire un travail de sol. Certainement l'année prochaine aussi, mais progressivement, vous verrez au fur et à mesure des étapes, je l'espère, qu'on va réussir à améliorer un petit peu cette qualité de sol et progressivement aller sur une parcelle en non-travail de sol. Donc là, ici, on va regarder un peu la qualité du sol. Et en essayant de ne pas péter ma bêche. Et là, voilà, on tombe sur ça. Oh, on peut même pas la casser. Et là, ouais, il n'y a pas un seul ver de terre dedans. Un peu quelques racines, mais voilà, on est. Ça sent rien. C'est peut mieux faire. Mais on va faire mieux. C'est vraiment pas terrible. Hein. Donc pour les travaux, aujourd'hui de ce premier épisode, on est le 15 mars et c'est le début de la saison. Donc aujourd'hui, on s'occupe des semis de tomates. Donc on va planter un bon petit paquet de tomates. On a environ une 50aine de variétés qui vont aller dans la partie production. Ensuite, on a une 150 variétés qui va aller sur la partie en extérieur qui sera, elle, destinée à la production de semences. Et sur la partie production, cette année, on va essayer une nouvelle chose, c'est de greffer toutes les variétés qu'on a.
Donc nous, on travaille essentiellement avec des variétés paysannes et bien évidemment, on sélectionne des variétés qui sont les meilleures au niveau gustatif. Le souci, c'est que, en général, dans le choix des variétés de tomates, ce qu'on gagne à un endroit, on le perd à l'autre. La tomate qui est productive, résistante, belle et super bonne, on la cherche encore, mais je pense qu'on la trouvera jamais. C'est quelque chose qui n'existe pas. On peut pas être haltérophile et nageur et sauteur à la perche, tout ça en même temps. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut choisir. Pour les tomates, c'est pareil. Quand on sélectionne ou qu'on pousse une dominante dans une variété, c'est toujours au détriment des autres. Donc le choix qu'on a fait, c'est de prendre des variétés qui sont gustativement excellentes, mais qui ont le problème qu'elles sont très peu poussantes. Et donc on va les greffer sur des variétés modernes qui, elles, sont résistantes et très poussantes. Et on va voir ce que ça donne. Et donc cette année, on fera des comparaisons avec des plants greffés sous serre, à côté des plants de la même variété non greffés. On essaiera de mesurer les distances, les emplacements, le nombre de plantes au mètre carré, et on calculera les rendements, et on verra en fin d'année si c'était une bonne raison de faire ça ou pas. Pour tout ce qui touche à la greffe, une vidéo devrait sortir prochainement sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la sortie de la vidéo. Et donc aujourd'hui, on s'est occupé des semis, et on va s'occuper de préparer un petit peu la serre, notamment sur le plafond de la serre, on va tendre des câbles assez rigides sur lesquels on va suspendre des ficelles sur lesquelles on va tutorer les tomates. En serre, on fait pousser les tomates sur câble parce que c'est de loin la méthode la plus simple et la plus rapide pour attacher des plants, surtout quand on a 500, 600, 700 plants dans la serre. On peut pas s'amuser à mettre des piquets et venir tous les 3 jours attacher une ficelle à chaque fois que la plante elle prend 10 cm. Donc on va mettre des ficelles et on fera tourner les plantes et on les accrochera comme ça au-dessus de la corde. Deuxième chose qu'on va s'occuper aujourd'hui, ça va être de préparer la fertilité du sol. Alors on s'y prend un petit peu tard, mais on fait comme on peut. Mais voilà, il va falloir nourrir le sol. Ce sera l'objet certainement d'une prochaine vidéo, la fertilité du sol et le maintien ou le gain en fertilité des sols. Mais on a un sol qui est très pauvre et si on veut pas tartiner d'engrais tous les 15 jours, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose et qu'on fasse ça maintenant. Donc, on a 2 matériaux qui sont à notre disposition, du broyat de branche et du fumier. On pourrait mélanger tout et passer tout à la moulinette. Le souci, c'est que de mettre du broyat de branche assez carboné, même très carboné, ça risque de créer des fins d'azote. Surtout avec un sol aussi pauvre que le nôtre, clairement, c'est pas une bonne idée d'enfouir de la matière carbonée dans un sol comme ça. Donc le choix qu'on a fait, c'est d'étaler du fumier en surface, environ 5 cm sur toute la surface de la serre. Donc c'est quelque chose à planifier, ça se fait pas en 5 minutes. Donc le choix qu'on a fait, c'est de mettre une couche de fumier, attendre un moment qu'il composte. Ensuite, on va retourner le sol, en espérant que ce soit la première et la dernière fois qu'on ait besoin de le faire. Mais vu la qualité du sol, j'ai bien peur qu'il refasse faire un petit coup de motoculteur l'année prochaine encore. Et donc, une fois qu'on aura tout mélangé, on va mettre le broyat en surface. En mettant du broyat de branche très carboné en surface, ça limite énormément le risque de fin d'azote. On va mettre du broyat en surface. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bâche par-dessus. La bâche, elle va permettre de limiter l'arrivée des adventices, la mauvaise herbe, et de pas payer quelqu'un pour ramasser des petits machins comme ça. Et en plus, ça va faire une espèce de couvercle qui va permettre à l'humidité de rester assez uniformément dans le sol et d'aider la biologie du sol à manger un petit peu ce broyat. Dans l'idéal, j'aimerais que à la fin de la saison, au moment où on va retirer la bâche, il n'y ait plus du tout de broyat, que l'intégralité du broyat ait été consommée et ait commencé à se composter, ait été déplacé par le sol, en tout cas stocké sous forme d'humus dans le sol. Mais ça, on verra qu'en fin d'année. Donc voilà pour ce premier épisode du Grow With Me. Donc je récapitule, on est début mars, première action, semer les piments, mais ça a déjà été fait il y a 15 jours, semer les tomates, préparer le sol de la serre et gérer un petit peu cette histoire de fertilité, tendre les câbles et puis
Je pense que c'est tout pour le moment. Après, il y aura juste à surveiller la pousse des plantes. Et donc, on se revoit dans 15 jours pour le 2e épisode du Grow With Me. Dans le potager, y a un mystère. Les carottes n'ont pas de graines, c'est clair. On se demande comment ça fonctionne. Accroche-toi, on t'explique la donne. Les carottes sont des racines bien plantées. Les graines, elles se trouvent plus haut que ça. C'est la fleur qui produit cette magie.